Bon matin. Je te fais un petit épisode improvisé dans mon char. Je viens te jaser du syndrome de l'imposteur. Puis justement, je viens t'en jaser parce que je l'ai ressenti ce matin même, en me disant que je voulais venir te parler, en fait. Puis que ce soit de n'importe quel sujet, là, en fait, là, que j'ai discuté sur les réseaux sociaux depuis les 2 dernières années, j'ai souvent eu ce syndrome-là de je suis qui dans le fond pour venir te dire ma vérité, je suis qui pour te donner des conseils, je suis qui pour simplement être là puis te faire entendre ma voix. Puis je sais que je suis vraiment pas seule en fait à vivre ça, fait que je viens t'en parler aujourd'hui. Puis comme mentionné, ben, un matin, j'étais comme je vais venir leur parler de je pense que je voulais venir parler genre de tarot, puis tu sais comment ça guidait ma vie. Puis clairement, je vais faire la vidéo. Mais ça m'a tellement fessé que j'étais comme, je peux pas parler de ça pendant que ça vient de me frapper. Fait que le syndrome de l'imposteur, c'est ça, tu sais, c'est vraiment de se dire, tu sais, t'es qui dans le fond pour venir conseiller du monde, puis partager tes connaissances. On se sent comme pas valide parce qu'on est-tu vraiment expert, on est-tu vraiment comme, on a-tu lieu de donner nos opinions, d'émettre nos connaissances sur quelque chose. Puis c'est assez comique parce que, tu sais, oui, il y a des sujets qui demandent une certaine rigueur. Tu sais, mettons, moi, tu me verras pas venir parler, je sais pas moi, d'indices glycémiques, tu sais, des trucs médicaux, même de la psychiatrie. Tu sais, il y a des sujets qui sont beaucoup plus, c'est ça, qui sont beaucoup plus rigoureux, qui demandent une rigueur, qui demandent des connaissances, des certifications. Ça, c'est comme, je me sentirais vraiment pas à ma place. Puis encore là, quand tu te sens pas à ta place du tout pour parler de quelque chose, sincèrement, t'es comme, je veux en parler, mais je sens que je suis pas solide. Ben, deviens solide. Va chercher les connaissances pour être solide. Ouais, ça se peut que vous entendiez du bruit de fond et tout, là. Je suis dans un stationnement, donc il y a des autos qui passent. Mais c'est ça. Tiens, mettons, s'il y a un sujet que je trouve que je suis pas assez ferré pour en parler, je vais aller chercher les connaissances pour, tu sais. Je vais faire une petite recherche de plus, je vais me renseigner avant de vraiment comme me lancer dans un sujet. Mais la plupart du temps, on veut parler de sujets qu'on connaît quand même. Fait en tout cas, la nuance est là quand même à ce niveau-là. Puis sinon, comment on passe par-dessus, tu sais? Justement, comment je me suis juste dit, hey, je vais venir y parler du syndrome de l'imposteur parce que je connais ça. Puis moi, j'ai des, tu sais, ce que je fais, ça fonctionne pour moi. Fait que ça peut servir à quelqu'un. Fait que déjà là, c'est de te dire ça que ta voix, tes expériences peuvent servir à quelqu'un. Calcule le nombre de fois que tu as regardé du monde te parler sur les réseaux sociaux, puis que ça t'a parlé, puis que ça t'a amené des idées ou que ça t'a aidé, ben tu peux être cette personne-là pour quelqu'un d'autre. Fait on est déjà à un bon point d'emmener. Puis toutes tes expériences sont valides. Tes trucs que tu t'es trouvés sont valides parce que ça a fonctionné. Puis même des trucs que tu as essayé qui n'ont pas fonctionné peuvent fonctionner pour quelqu'un d'autre. Fait que moi, c'est ça que je me dis quand que le syndrome de l'imposteur me frappe. Tu sais, comme quand je me suis mis à faire de la communication animale, hey, j'étais qui, moi, pour charger un montant d'argent pour communiquer avec les animaux des gens et leur transmettre leur message. J'étais juste une personne différente que les autres personnes que j'ai déjà payées dans ma vie pour faire des coms animales, puis que j'étais comme, waouh, c'est donc bien cool. Puis j'ai été me former, puis j'ai pogné de l'expérience avant de commencer à charger. Puis aujourd'hui, j'en fais. Fait que c'est ça que c'est. Fait que, tu sais, puis t'as pas besoin de tout le temps comme. On se sentira jamais vraiment comme prêt, si tu veux. Quand j'ai commencé vraiment, admettons, là, j'utilise encore cet exemple-là, à charger pour de la com, il y a une partie de moi qui était comme pas prête, tu sais, parce que c'était intimidant, mais je savais que j'avais de l'expérience, je savais que j'étais valide dans ce que je faisais. Puis, tu sais, oui, j'avais le sentiment de l'imposteur pareil, parce que j'étais qui au fond quand même, mais je savais que j'avais été chercher des connaissances. Fait que c'est là la nuance. Tu sais, vraiment, être une fraude versus avoir le sentiment de l'imposteur parce qu'on se dit, tu sais, je suis pas sûre. C'est vraiment différent. Parce qu'encore une fois, quelqu'un que ce serait juste fait, ouais, je vais faire de la communication animale, puis c'est pas du tout ce qu'elle fait, c'est différent. Fait que si tu te sens vraiment pas assez solide, si tu sais que tu l'es pas, là, va te former, puis va essayer de te pratiquer, tu sais, un peu avant de commencer à vouloir faire affaire avec ça, tu sais.
Fait que c'est ça, en gros. C'est vraiment... Puis tu sais, c'est vraiment plus facile à dire qu'à faire, de dealer avec le syndrome, puis de passer au travers. Mais je te dirais qu'en 2 ans, tu sais, d'entrepreneuriat, puis là, tu dois dire what the fuck, tu sais, la page de Cam l'a perdue est super neuve, tu sais, en ce moment, là, au jour où je te parle, on est le 10 octobre 2025. Mais tu sais, j'ai mon entreprise depuis 2 ans. J'ai des services holistiques. En fait, je fais de la canalisation d'âme, de la communication animale, des tirages de tarot. Bref, j'offre beaucoup d'outils pour guider les gens dans leur vie de façon holistique, spirituelle. Fait que c'est ça. Mais ça reste que pendant ces 2 ans-là, et que j'ai eu des bouts où je me sentais comme pas comme un escroc, mais tu sais, c'est ça, c'est tout le temps comme une petite nuance de ah, tu sais, je suis assez bonne, j'ai assez de pratique. Mais à un moment donné, on n'est jamais vraiment prête, puis il faut juste le faire. Mais encore une fois, c'est d'être honnête. Honnête et transparent avec soi-même. Fait que quand je recheckais, puis j'étais comme, ah, tu sais, je me suis formée, j'ai vraiment pris le temps de valider, tu sais, que ce que je faisais, ça fonctionnait. Est-ce que ça va résonner toujours avec tout le monde? Non. Mais en tout cas, bref. Fait que si tu veux passer par-dessus le syndrome de l'imposteur, c'est exactement ça, je trouve, qui fonctionne. C'est pas juste de te faire des accroires, c'est vraiment de venir dans ta réalité. Qu'est-ce que j'ai fait pour maîtriser ce sujet-là? Qu'est-ce que j'ai fait pour approfondir mes connaissances? Est-ce que tu vas toujours absolument tout connaître? Absolument pas. Puis même moi, je le dis, là, j'ai pas la vérité absolue. Puis il y a des choses que je sais aujourd'hui, que dans 2 semaines peuvent être démenties par littéralement la science, une expérience ou quoi que ce soit. Là, on est toujours en évolution. Fait que c'est important aussi de rester ouvert. Oui, ça l'aide dans le syndrome de l'imposteur, je trouve, rester ouvert parce que justement, tu sais que tu n'as pas la vérité infuse, que tu donnes le meilleur de tes connaissances aujourd'hui, puis que tu le fais toujours dans la meilleure intention. Ça aussi, je trouve que ça fait toute qu'une différence. Fait que je te dirais que c'est comme ça pas mal, mes trucs. Tu sais, t'auras beau lire un livre complet là-dessus, écrire 8 pages de journaling, puis si c'est vraiment ça là, qui va te faire du bien de t'écrire pourquoi tu te sentirais valide à parler d'un sujet, ça aussi, tu peux écrire pourquoi tu te sens invalide de parler d'un sujet, puis après ça, invalide tes invalidations. Tu sais, mettons, tu dis, ah, je me sens pas assez experte pour faire de la communication animale. Là, t'écris l'autre bord, oui, mais t'as fait une formation. Tu as eu plusieurs fois la preuve que ça fonctionnait. T'as plusieurs expériences. C'est comme, il y a toujours une façon que tu peux démentir. Puis si vraiment, comme je dis, il y a des choses que t'es comme, t'as trop de blocage puis que là, t'es pas capable de démentir, c'est parce qu'il y a probablement lieu à approfondir tes connaissances puis tes expériences. Fait que c'était ça, l'épisode sur le syndrome de l'imposteur. Si jamais il y a autre chose qui me vient à l'esprit, je te les partagerai. Puis sinon, ben, si jamais tu as d'autres trucs pour dealer avec ça, écris-le en commentaire. Ça va pouvoir aider en fait toute la communauté des gens qui veulent essayer de continuer à traverser là-dedans. Parce que de dire que ça s'élimine complètement, moi pour ma part, j'ai jamais vu personne qui se sent jamais un peu comme ça dans la vie, même si tu es un entrepreneur depuis longtemps. Mais si vraiment il y a quelqu'un sur cette terre qui ne ressent pas ça, euh, envoie-moi tes trucs, s'il te plaît. Commente. Même si tu veux faire un épisode de podcast là-dessus, puis répondre à mon épisode de podcast, fais-toi plaisir. On attend tous. Fait que un gros merci à toi d'être venu m'entendre te jaser. Ça me fait toujours super plaisir de venir te parler. Et on se dit à très bientôt sur le podcast de Cam l'a perdu. Bye bye!